Oh putain! Elle t'avait prévenu qu'elle allait te larguer et t'as préféré continuer à aider ton ex? Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui est une journée spéciale parce qu'aujourd'hui pour la première fois je vais appeler mes abonnés. Parce que c'est bien beau de parler d'amour tout seul etc. Mais j'ai souvent reçu et à juste titre des commentaires qui disaient ah mais ce serait trop bien qu'on puisse réagir en direct blablabla. Donc avant que je réussisse à mettre en place un truc où je pourrais vous parler en direct etc. je me suis dit trop cool! Je vais vous appeler directement. Pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de m'envoyer donc ton histoire et surtout de me lâcher ton 06 au passage. Parce que sinon je peux pas t'appeler, bien entendu. Il est actuellement midi 06. En principe, c'est l'heure de la pause déj. J'ai envoyé moult story Instagram afin de te prévenir que j'allais appeler entre midi et 14h. Donc c'est parti, on va démarrer. Attention, première question, c'est Andrea qui a un peu du mal à trouver chaussures à son pied après une histoire compliquée. Et ben on va l'appeler. Je suis un peu peur, je suis un peu stressée. C'est très bizarre. Allez, c'est parti. Allô? Allô Andrea? Oui? C'est Nadia, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, je t'appelle pour que tu me racontes ton histoire en vidéo, tu es la première que j'appelle. Ah d'accord, ok, je pensais pas du tout. Bah si, tu vois, tu m'as envoyé le message et t'étais dans les premières, donc ça tombe sur toi. Ah bon, bah ça va alors. Tu me racontes ton histoire? D'accord, ok. Ben en fait, comment dire? C'est gênant. J'ai eu une première histoire il y a un an à peu près. Ouais. Avec un garçon qui, comment dire, m'a fait beaucoup de mal. Mes proches et tout me disent que c'est un pervers narcissique, mais bon, comme tu l'as dit dans une petite vidéo, je trouve qu'on utilise un peu. Ouais, grave, un peu à toutes les sauces. Ouais, voilà, enfin, je sais pas si c'était vraiment ça, c'était juste un manipulateur et tout, mais du coup, ça m'a vraiment beaucoup touchée, quoi, normal. Ouais. Et c'était vraiment le premier à qui je faisais vraiment confiance, etc. En fait, maintenant, ça fait que j'ai peur, parce qu'en fait, il m'a fait croire qu'il m'aimait, etc., pour pouvoir avoir ce qu'il voulait de moi. C'était quoi ce qu'il voulait de toi? Je pense qu'il voulait coucher avec moi. En plus, j'étais sa première quand c'était mon premier, du coup. Ok. Et c'est vrai que maintenant, dès qu'il y a un garçon qui est un peu intéressé par moi, quoi, j'ai un petit peu peur d'y aller. J'ai peur, en fait, et j'ai un peu du mal à me laisser aller, etc. Et quand je trouve ça dommage, après, je pense qu'il faut un peu de temps pour me reconstruire, normal, mais du coup, ça m'énerve un petit peu de devoir me mettre des barrières comme ça à cause d'un con, clairement. Parce que tu dis que t'as peur avec les nouveaux, mais t'as peur de quoi du coup? T'as peur qu'ils te fassent la même chose? Ouais, enfin, qui me mente en fait, parce que le truc avec l'ancien, c'était qu'au début, vraiment, c'était parfait. Il me traitait vraiment comme une princesse, et c'est à partir du moment où je suis vraiment tombée amoureuse de lui qu'il a commencé à me faire vivre l'horreur, entre guillemets, et du coup, là, c'est vrai que j'ai peur que ça fasse un peu la même chose. Est-ce que tu crois pas que depuis, t'as justement développé l'espèce d'instinct où tu dis ah celui-là il est comme mon ex donc je vais pas y aller? Parce que est-ce que tu as l'impression d'être plutôt côté genre oulala celui-là il est comme mon ex je vais pas y aller? Ou est-ce que t'as l'impression d'être en mode tous les mecs vont être comme mon ex donc je préfère ne pas y aller tout court? Non, je me dis pas que tous ils sont trucs, mais j'ai peur, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment peur que ça refasse pareil en fait. Non mais c'est normal, t'as eu une espèce de traumatisme. C'est comme quand tu tombes, tu te fais mal, t'as pas envie de retomber derrière, c'est normal. Enfin juste c'est une réaction tout à fait normale tu vois. Oui, bah oui c'est sûr. Je suis très embêtée parce que je sais pas quoi te dire. À partir du moment où t'as juste une peur et la peur te bloque, il faut juste que t'essaies de la débloquer. Si tu veux, de la même façon que comme je te disais, quand tu tombes, bah tu te fais mal, t'as pas envie de retomber. Là c'est la même chose. C'est comme si tu me disais ah bah non j'ai pas envie de remarcher parce que sinon je risque de retomber et je risque de me faire mal. La réalité c'est que tu risques plus de souffrir si tu t'empêches de vivre des histoires parce que dans ce que tu m'as écrit tu me dis oui du coup à chaque fois ça marche pas et toi tu te confortes dans l'idée que de toute façon si c'était le bon il serait battu pour t'avoir. Sauf que avant de se battre pour t'avoir le mec il faut qu'il ait forcément un intérêt pour toi. Et si toi t'as déjà peur et que tu te dis ah je sais pas trop non bah du coup j'ai pas donné de moi, forcément le mec il arrivera jamais à trouver un intérêt si de toute façon tu lui donnes pas de quoi en avoir. Ouais mais je pense qu'il faut aussi que je passe à autre chose dans le sens où honnête je l'ai oublié je pense, mais c'est vrai que enfin tous les jours en fait je pense à ce qu'il m'a fait et je m'en veux aussi du coup. Pourquoi tu t'en veux? En fait je m'en veux d'avoir été aussi naïve, voilà c'est ça, parce que en fait maintenant que j'ai ouvert les yeux sur l'histoire etc je me rends compte que j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter en fait et du coup c'est pour ça que je culpabilise beaucoup. Ok. T'as accepté quoi par exemple? Par exemple qui me manque de respect, qui m'insulte, qui m'a abandonné dans Paris la nuit, enfin genre What? Ouais non mais vraiment en fait c'est-à-dire que j'étais à Paris et je suis montée en vacances avec ma famille etc et genre il m'avait plus donné de nouvelles depuis, non mais ça m'a littéralement, mais il m'avait plus donné de nouvelles depuis quelques mois. Ouais. Et en fait il m'avait envoyé un message en disant oui machin j'étais sur Paris et tout, tu me manques patati patata, et le truc c'est que enfin je sais pas j'étais compliqué mais enfin sous son emprise en fait j'étais hypnotisée et en fait du coup il m'a dit ça te dit on se voit etc mais genre c'était tard genre 23h un truc comme ça et je me suis dit
en fait, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais. Mais t'étais amoureuse, t'avais envie de le voir. Oui, voilà. Et du coup, oui, je suis descendue, etc. Parce que, en fait, on s'est vu, etc. et tout. Puis, il y a un moment, il m'a sorti une excuse, je sais pas quoi. Puis, en fait, il m'a laissé toute seule, mais vraiment dans Paris, genre. Et c'était quoi l'excuse? Tu t'en souviens ou pas? Je sais plus. Tu sais plus. Moi, je me rappelle plus. Et le lendemain matin, quand je lui ai envoyé un message pour demander, mais pourquoi t'es pas revenue quand tu m'as dit que tu revenais et tout, il m'a dit non, mais j'étais dans une bagarre, je me suis battue. Et il avait fait le mur pour venir me voir. D'accord. Et du coup, il me disait oui, je me suis battue et tout, et m'ont ramené au régiment, etc. Sauf que c'était complètement débile comme excuse. Ouais, c'était un gros mytho quoi. Mais t'as pas le droit de faire le mur, surtout, ils ont ramené au régiment, ils se fait virer, donc c'était débile. Moi j'étais là, bon d'accord. Ah ouais, ok, oui, donc il t'en a fait bien voir de toutes les couleurs en fait. Ah oui, non, mais. Ah non, putain, tu m'étonnes. Bon, écoute, en tout cas, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est pas parce que t'es tombé sur un connard une fois que tu vas retomber sur que des connards. Surtout que maintenant, quand même, je pense que ton flair est largement aiguisé, j'ai envie de te dire, en termes de connards. Tu as raison quand tu dis, ouais, j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. On est d'accord. Après, il faut pas trop se dire des trucs du style, ouais, non, mais j'aurais dû, gna, parce que quand on se dit j'aurais dû, et ben, c'est la pire phrase qu'on puisse se dire à soi-même. C'est bête à dire comme ça, mais se dire j'aurais dû, en fait, c'est comme si tu te flagellais sur ce que t'as fait. Et de toute façon, ce que t'as fait, c'est fait. C'est évidemment pas à refaire, tu vois. C'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais essaie d'éviter de continuer à avoir aussi peur qu'on te refasse la même chose parce que de toute façon, en fait, il faut que tu te fasses confiance. Tes warnings, ils sont tellement en alerte de attention connard, alerte gros con devant toi que dès qu'il va se passer quelque chose comme ça, ou si jamais t'as vraiment un connard en face de toi, tu vas le voir, tu vas le sentir tout de suite et ça va te faire une réaction allergique. Donc la prochaine fois que tu te retrouves face à un mec qui potentiellement peut te plaire, essaie pas trop de te dire genre ouais non mais de toute façon si je lui avais vraiment plu, il m'aurait couru après parce que c'est à double sens en fait. Et c'est là que t'oublies que c'est à double sens, c'est parce que toi tu te dis ah bah tiens, s'il me veut vraiment il me courra après. Mais la vérité c'est qu'il faut que tu lui donnes suffisamment pour lui donner envie de te courir après quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. Fais-toi confiance et surtout réapprends à faire confiance au mec, mais te flagelle pas à ce point. Et je te dis, ce qui est fait. Ce qui s'est passé avec ce mec là, bon c'est complètement atroce, même s'il y a pire hein, mais c'est trop nul comme histoire. Essaie de le voir de façon positive en te disant que juste c'est une vraie leçon que t'en as tirée et juste ça n'arrivera plus jamais tellement tu sais que c'est plus possible en fait, tu vois. Et à partir de là vraiment fais-moi ce grand plaisir la prochaine fois que t'es en date, essaie d'oublier ça, essaie d'oublier ta peur et de donner une chance à quelqu'un. Parce que sinon c'est comme si tu me disais ouais je me suis fait trahir par ma meilleure copine alors maintenant je veux plus jamais me faire des nouveaux amis. Je dirais c'est un peu dommage tu vois, tu vas être un peu seule. Bah là c'est pareil sur le plan amoureux, il faut pas que tu perdes l'espoir parce que sinon tu seras ta pire ennemie en fait. Tu vas jouer contre toi-même et tu vas pas réussir à trouver qui que ce soit et ce serait trop dommage. Ouais c'est clair, ok. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, à très bientôt, merci à toi d'avoir répondu et puis je vais passer à la question suivante du coup. Salut, je t'embrasse. Au revoir. Au revoir, trop mignon. Mais quelle histoire. Bon on passe à la suite. On enchaîne avec Maeva qui est perdue entre deux plans cul dont un qui devient un peu jaloux. On l'appelle tout de suite. Ça sonne. Allô? Allô Maeva? Oui. C'est Nadia, ça va? Oui, toi? Oui. T'as pas l'air surprise du tout. Non, enfin je dis attends, je sais pas, j'ai eu une intuition. C'est vrai? Incroyable, bah écoute, ton flair ne ment pas, bravo. Est-ce que tu me raconterais pas ton histoire pour voir? Si. Allez, on t'écoute. On va commencer par le début, je pense. Vas-y. Et bien, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai une relation de sexuelle avec un homme plus âgé que moi. Donc ça fait plusieurs années qu'on se plaît, mais on attendait que je sois majeure pour faire quelque chose, tu vois. Il a quel âge? 38 ans. Et toi 18 du coup? Oui. Et bah y'a là, ok, très bien. On l'appellera Alphonse, d'accord? Ok. Donc il me dit ce qu'il veut comme relation, ce qu'il veut pas. Je pense qu'au départ, il pensait pas que j'allais accepter ce genre de relation. Il pensait que je voulais quelque chose de sérieux. Et puis moi, au final, je me suis dit pourquoi pas s'amuser, hein. Bah oui. Après tout, je n'ai que 18 ans et puis il me plaît, donc je vois pas pourquoi je me priverais, tu vois. Exactement, tout à fait. Juste, tu l'as rencontré comment? Quand j'ai fait mon stage il y a quelques années en 3ème. D'accord, ok. Très bien. Et mais du coup, on est resté en contact et puis voilà, donc on s'est revus il y a pas longtemps. Ouais. Et donc, il se passe qu'il se comporte d'une manière assez étrange. C'est-à-dire que, par exemple, la semaine dernière, j'avais une soirée entre filles et tout. Et il commence à me dire, ouais, c'est qu'entre filles ou des trucs comme ça. Genre... Ah, t'as l'impression qu'il veut te couper de tes copines et qu'il veut même pas que tu vois d'autres gens? Plutôt les garçons. Ah, il est jaloux. Je pense. Alors que vous êtes juste sex friends. Il envoie des messages assez étranges dans le sens où il me dit fais pas de bêtises, et puis quand on se voit des fois il me dit t'es à moi. Je sais pas s'il le fait par affection ou s'il y a une arrière-pensée dans ce qu'il dit. À quel genre d'arrière-pensée tu penses? En fait dès le départ il m'a dit que ce qui lui posait problème c'était notre différence d'âge pour se mettre en couple. D'accord. Que peut-être que dans quelques années ça pourrait se faire. Du coup moi je pense qu'il a peur de s'attacher parce qu'au départ il m'a dit ouais ne t'attache pas et tout, il essayait de me... Limite j'avais l'impression qu'il me faisait tout pour que je parte, tu vois. Et ok. je suis restée, tu vois, je suis quelqu'un de
très persévérante et j'aime bien aller au bout des choses. Voilà, et du coup il voit que je continue et j'ai l'impression que c'est lui plutôt. Je pense qu'il a peur de s'attacher, je sais pas trop comment. Des fois j'ai l'impression qu'il fonce, des fois il revient 3 pas en arrière. Ok, juste dans le message que tu m'as envoyé, tu m'as dit que t'avais 2 sex friends. Oui. Donc c'est quoi l'histoire avec le deuxième qu'on comprenne? J'en ai pris un deuxième. Au cas où. Et alors il a quel âge le deuxième? 20 ans. 20 ans, ok d'accord, comme ça tu peux comparer. Oui. Ok, et donc Alphonse il est pas trop jaloux du petit jeune? Je lui ai pas dit. Et pourquoi tu lui dis pas? Eh bien, j'ai un peu peur de sa réaction. Ah bon? Ah ça c'est pas normal parce que dans le sens où vous êtes sex friends, j'entends qu'il est plus vieux que toi et qu'il dit ah genre fais pas de bêtises etc, mais en soi vous êtes pas en couple et t'as quand même le droit d'avoir quelqu'un d'autre en même temps du coup. Bah oui, je sais totalement. Mais t'as peur de sa réaction quand même? Oui, petit truc qui m'envoie des fois, je me dis ouais. Alors comment je peux t'aider? Dis-moi. Moi j'aimerais bien que tu analyses un peu son comportement. Ok, donc je vais te donner mon idée sur le comportement d'Alphonse. Bon, tu connais mon avis sur les relations avec des différences d'âge. Pour moi, les mecs qui commencent à avoir un peu la quarantaine, qui se tapent des petites minettes de 18 ans, je trouve toujours ça un peu bizarre. Tu vois, je juge évidemment pas ta relation, vous vous amusez, vous kiffez et tout, c'est bien. Mais je me dis, dans la tête du monsieur quand même, c'est un peu bizarre ce qui se passe, tu vois. Ensuite, au-delà d'être bizarre, il te dit ah non, s'il te plaît, surtout, t'engage pas, enfin tombe pas amoureuse de moi parce que moi c'est mort, etc. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit genre, oh là là, surtout fais pas de bêtises, oh là là, t'es à moi, oh là là, tu me manques, j'en sais rien. Est-ce que t'es sûr que c'est une soirée que entre filles, blablabla. Si tu veux, si ça reste comme ça, je me dis bon, c'est mignon, il s'attache à toi, il y a pas trop de problème. Si ça reste comme ça. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que étant donné qu'il a quand même plus du double de ton âge, il a forcément un impact sur toi. Tu sais, il a une maturité, tu vas facilement te dire ah ben puisqu'il pense comme ça, c'est sans doute la façon dont il faut penser puisqu'il est plus vieux que moi et qu'il a plus d'expérience, etc. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que étant donné sa position par rapport à toi et son âge, il soit tellement en position de force que du coup, il réussisse à te manipuler comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je voudrais pas qu'il réussisse à te couper de tes copines ou à t'empêcher de vivre ta vie ou à t'empêcher de le quitter entre guillemets tout simplement parce que justement il a déjà une emprise sur toi. Moi c'est plutôt ce côté là qui me fait peur. Qu'est-ce que t'en penses? Comment dire, au départ oui j'étais un peu comme ça et puis après je me suis rendu compte qu'il faut pas donner par exemple quand il me disait ouais on se voit, je le voyais et puis maintenant ça fait 2-3 semaines que je lui dis ouais non on se verra, par exemple la semaine dernière il voulait qu'on se voit, je lui dis non je peux pas, on se verra cette semaine. Du coup j'essaye de pas lui donner tout ce qu'il veut tout de suite tu vois. Ok. Du coup il m'envoie plus de messages forcément. Et ouais parce qu'il est à fond. Vu que tu poses les limites évidemment du coup il court encore plus vite. Voilà. Oh, c'est ouf. Et comment tu te sens toi par rapport à ça? Tu te sens pas trop oppressée par lui? Non du tout. Franchement c'est quelqu'un de super bien, ça j'ai aucun doute là-dessus, c'est juste que moi je comprends plus. Dès le départ il a fait un contrat tu vois. Dès le départ il a posé les limites tu vois. Ouais. Et maintenant moi je suis un peu perdue dans le sens où je sais pas du tout ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut pas. Le mieux serait une discussion je sais mais Non mais la vraie question en fait là-dedans c'est puisque toi t'as l'impression qu'en bon manifestement il veut plus, on est d'accord. En fait il veut presque être en couple avec toi. C'est l'âge en fait qui pose problème. Ouais. Toi est-ce que l'âge te pose problème pour te mettre en couple avec lui ou s'il te proposait tu lui dirais oui? Peut-être pas s'afficher comme ça devant tout le monde. Déjà dans un premier temps ça fait pas trop je trouve. Enfin, après moi je sais que je suis dans une famille où ils sont très tolérants mais devant les gens, le regard des gens, tout ça. On s'en fout du regard des gens si t'es heureuse en amour. Mais c'est ça le problème et même lui je pense que c'est ça le problème aussi. Ok. Sans penser au regard des gens, t'aimerais être en couple avec lui ou pas? Je pense oui. Oui, tu penses. Ok. Bah écoute, effectivement, si tu penses que t'aimerais être en couple avec lui, je pense qu'il vaut mieux en discuter parce qu'après, de toute façon, t'es effectivement pas obligé de te montrer en public si c'est quelque chose qui te dérange. Si t'as peur du regard des autres, je peux comprendre d'ailleurs parce qu'encore une fois, il a le double de ton âge, donc bien sûr, c'est pas commun. Tu vois pas ça tous les jours, tu vois. Même si Vincent Cassel a fait bien pire entre guillemets. Je comprends que t'aies pas envie de te prendre toutes les remarques des gens dans la gueule, surtout que ça les regarde pas. Je suis d'accord avec ce que tu me dis. Et évidemment, il faudrait que t'aies une conversation avec lui et que tu lui dises, écoute, je suis un peu perdue parce que là, moi, tu m'as mis des limites dès le départ et là, j'observe qu'en fait, c'est moi qui respecte ses limites et toi qui essaie de les braver. Donc qu'est-ce que t'es en train d'essayer de faire? Pourquoi tu fais ça? Dans quel but? Est-ce que t'as envie qu'on se mette en couple ou pas? Lui, il est célibataire, hein, on est d'accord. Il trompe pas sa femme avec toi. Non. Ah, ça va, parce que sinon t'allais prendre une chasse, hein. Ok, bah ouais, écoute, je pense que bien entendu, la meilleure façon de faire, c'est une discussion parce qu'en soi, le petit genou de 20 ans là, bon, tu me dis que tu le vois juste pour pas trop t'attacher, etc. En fait, tu mets plein d'énergie à essayer de pas franchir des limites que lui-même essaie de franchir avec toi. Donc franchement, autant mettre les choses au clair, tu vois. C'est exactement ça, je fais tout pour pas m'attacher et au final, c'est lui qui me perd plus qu'autre chose. Ben oui, grave. Franchement, il faut vraiment que vous en discutiez. Tu sais, quand tu le vois, je sais pas ce que vous faites, mais vous faites un petit resto ou un petit verre et puis tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu me fais, mon coco là? Parce que j'aimerais bien comprendre. Oui, c'est vrai. Donc voilà, écoute, à part la conversation, j'ai pas grand chose de plus à te conseiller. En tout cas, j'aimerais drôlement savoir ce qu'il va te répondre. Je suis très curieuse. Bon bah écoute, merci pour ton histoire, ma chère Maëva. Et puis bah je te souhaite bon courage dans ta discussion avec ton vieil Alphonse. Merci. Je te fais des gros bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt. Salut. Salut. Trop énorme cette histoire.
On enchaîne avec notre bonne Gertrude qui est perdue entre son ex, alias Alphonse, et son copain actuel, alias Brandon. Elle sait pas lequel choisir, on l'appelle tout de suite. Tu vas répondre Gertrude quand même. Messagerie Orange, bonjour. Mais non. Et ben on va laisser un message. Salut Gertrude, bah écoute, c'était Nadia. Je t'appelais pour parler de ton problème de cœur. Malheureusement tu ne réponds pas. Donc ni moi ni personne ne sauront de quoi il s'agit. Je t'embrasse. Au revoir. Ah bah c'est con parce qu'elle avait l'air drôlement bien cette histoire. C'est pas grave, on passe à la suite. Bon, on va essayer de rappeler Gertrude tout à l'heure. En attendant, on appelle Mathias, un garçon, enfin, qui a un problème avec son ex qui se fout de sa gueule. On l'appelle tout de suite. Allô? Allô Mathias? Oui. Bonjour, c'est Nadia. Ah, j'étais surpris. Tu es surpris? Bah écoute, moi je suis très contente de t'avoir au téléphone puisque je ne suis pas surprise évidemment. Oui, bah oui, je me doute, je me suis dit dans le doute, tu tentes pas chance. Eh ben t'as très bien fait. Je suis ravie d'avoir un garçon pour cette vidéo. Je fais les garçon, oui. Pour l'instant, tu es la 3e question je crois. Est-ce que tu nous raconterais pas ton histoire? Alors, la version longue ou la version courte? Comme tu sens. Alors, la version longue, c'est que je suis sorti avec une fille quand j'étais en 3e. Ok, tu as quel âge actuellement? J'ai 19 ans, mais c'est compliqué parce que je suis dans le système luxembourgeois. D'accord. Le système luxembourgeois a 6 ans de primaire, je suis né au mois d'octobre, donc j'avais 2 ans de retard quand je suis reparti dans le système français. D'accord. Ce qui fait que j'étais un peu plus âgé. D'accord, très bien. Donc moi je devais avoir entre 15-16 ans, elle en avait 14-15 aussi. Ok. Donc j'étais en 3e, on est sortis ensemble, et là, comme de par magie et par malheur, mon autre ex est revenu, enfin celle d'avant. Ok. Et en fait, elle m'a raconté un peu sa vie, ses problèmes, et moi on était en plutôt bon terme, je voulais l'aider. Toujours mauvais bail d'aider son ex alors qu'on est en couple. Évidemment que non, il faut pas faire ça. Je suis gentil. Trop gentil, beaucoup trop. Con. Oui, un peu, j'osais pas le dire, mais oui, effectivement. Non, mais faut être honnête au bout d'un moment. Tu as raison. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah, du coup, ça s'est fini parce que j'essaie d'aider mon ex et ma copine ne trouvait pas ça d'un bon oeil, ce que je comprends maintenant. Tu m'étonnes. Et toi, tu continuais d'aider ton ex alors que ta copine de l'époque te disait genre, je veux pas que tu fasses ça. Oui, j'étais con. Non, mais les garçons sont naïfs en fait. C'est très mignon. Oui, voilà. Du coup, elle m'a largué, je le comprends tout à fait. Oh putain. Elle t'avait prévenu qu'elle allait te larguer et t'as préféré continuer à aider ton ex? Elle m'a pas prévenu directement, elle m'a fait sous-entendre que, mais comme je suis un peu débile aussi, bah... Ok, bon, très bien. Bref, elle t'a largué. Elle m'a largué, mais elle continue à avoir le même caractère que quand on était ensemble. Donc un peu jouer avec moi, je sais pas compris du coup. Ok. Et après quelques années, on s'est recroisés, on a commencé à se reparler, à reprendre des nouvelles, parce que normalement c'était plus de nouvelles du tout. D'accord. On s'est recroisés, puis après on discutait par message de temps en temps. Quand on se voyait, on allait boire un café, on discutait. Ok, cool. Toujours en tout bien, tout honneur. Voilà, c'était en tout bien, tout honneur. Avant c'était plus sexuel, après ça a fini en tout bien, tout honneur, parce qu'on s'est perdu de vue, elle a changé d'école, moi je suis parti en apprentissage cuisine. Ok. Donc tout ça, c'était il y a quelques années en fait. Voilà, et là, il y a quelques jours, quand vu qu'on commençait à discuter, Ouais. en tout bien, tout honneur, jusqu'au moment où ça a dérapé, Ouais. ce qui est plutôt bien pour moi, parce que moi j'ai effectivement toujours de l'attirance pour elle. D'accord. J'étais en soirée avec un pote de lui, et il devait être aux alentours de minuit, 1h du matin. D'accord. Elle m'envoie un message, ouais, viens en ville. Donc Luxembourgville est à peu près 20 minutes de là où j'étais. Pardon, elle t'a envoyé un message où elle dit quoi? Où elle me dit de la rejoindre en ville. Parce De la rejoindre en ville. D'accord. Où elle était fortement alcoolisée. D'accord. Il s'était déjà passé un truc entre vous à ce moment-là? Non, moi mon but c'est merde d'aller toute seule en ville. Ouais. Et surtout que Luxembourgville, le soir, en ce moment c'est pas très... Pas la folie? Voilà, c'est vaut mieux être en groupe et pas ivre et pas être une fille. D'accord, très bien. Donc moi, ni une de deux, j'ai dit à mon pote, bon bah je vais rentrer chez moi là. Puis, Pour aller la rejoindre, évidemment. oui, ça il est pas au courant. Je me suis dépêché de la voir, mais en fait elle était pas toute seule. D'accord. Elle était avec ses copines qui m'ont regardé d'un air plus que méprisant. Mais attends, mais pourtant ça faisait hyper longtemps que vous étiez pas vus, pourquoi elle te regarde avec un air méprisant? Non, pas elle, ses copines qui étaient... Oui, mais même ses copines, pourquoi elle te regarde avec un air méprisant? Qu'est-ce que ça peut leur foutre que tu sois là? Je sais pas, d'un autre côté, je n'en avais rien à battre. Oui, bah oui, on est d'accord. Du coup, ses copines après sont parties, l'ont laissé en plan toute seule, et du coup on a... Avec toi, toute seule avec toi. Oui, quand même. Ok. On a un peu discuté de tout et de rien. Et j'ai le numéro de son père, mais je lui ai envoyé un message avec son téléphone parce qu'elle était complètement torchée, elle avait plus à écrire. Ok. Du coup, son père est venu la chercher
3 quarts d'heure après. Ouais. Et quand la voiture de son père est arrivée, elle m'a regardé, elle m'a embrassé, puis elle est partie. J'étais en mode, d'accord, c'était pas ce que je voulais, mais pourquoi pas. Bah si, c'est ce que tu voulais, attends. Si tu quittes tes copains à 1h du matin pour aller sauver ta belle tel un chevalier blanc parce qu'elle est trop bourrée, c'est quand même ce que t'espérais un peu. Oui, mais oui. Bon. Un peu. Mais c'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était de voir si elle allait bien. Oui, on est d'accord, mais t'étais content d'avoir ton petit bisou. Oui, voilà, ne profitons pas d'une fille alcoolisée. Très mal. Oui, enfin un bisou ça va, et puis surtout si c'est elle qui te le fait, ça va. Y a pire. Le pire, c'est qu'elle s'est retournée, c'est vrai, comme ça, je serais pas venu pour rien. Je fais, oui, mais c'est pas ça que je voulais à la base. Je vais pas refuser un cadeau. Oui, on est d'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette soirée-là? Bah, après cette soirée-là, plus de nouvelles. Je lui ai renvoyé un message il y a pas longtemps pour c'était un joyeux anniversaire. Ouais. Et en fait, elle m'a appelé, sauf que c'était pas elle, c'était sa pote qui me disait d'arrêter de lui parler, enfin de lui envoyer des messages et bref. Mais what? Je connais très bien. Bah elle peut pas le faire elle-même en plus, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Attends, elle m'a envoyé un message après derrière. On me dit, ouais, c'est pas moi, c'est ma pote. Enfin, j'ai regardé le message, je fais, bah, c'est quoi, dis-moi tout de suite, si t'as plus envie que je te parle, et ce sera réglé, voilà, on passe à autre chose, et basta. Ouais, et alors? Elle m'a fait, non, c'est pas ça, c'est que là, en ce moment, je suis occupé, je fais, là, c'est bon, allez, au revoir, ciao. Ok, et depuis ça? Et je n'ai plus de nouvelles, plus rien, et le problème, c'est que, bah, le fait de l'avoir revu, tout d'avoir vu ces messages, bah, ça m'a fait un petit chamboulement. Ah putain, tu m'étonnes. Je me suis rappelé des bons moments et tout, et j'étais en putain, qu'est-ce que j'étais con. Pourquoi j'ai merdé? Et donc là, en gros, le but c'est que moi je te dise si c'est une bonne idée de continuer à t'entêter sur cette meuf ou pas. Bon, donc, je sais très bien ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que je vais te dire? Déjà, passe à autre chose. C'est plus ou moins ce que je vais te dire, oui, effectivement. Je regarde pas tes vidéos pour rien. Bah oui. Je prends des notes. Est-ce que tu veux que je développe un tout petit peu quand même, ou ça va? Oui, bah, ouais, développe un petit peu. Ok, bon. Je suis sûr de... Alors, bon, dans tous les cas, toi-même tu sais, je pense que t'auras juste à regarder dans les commentaires de la vidéo. Ressortir avec ses ex, c'est comme ravaler son vomi, c'était pas forcément une très bonne idée. Bon, ça tu le sais. Oui, je vais pas toujours écouter ce conseil, mais oui, en principe, c'est une mauvaise idée. Voilà. Donc, si tu veux, à partir de ce moment-là, bon, elle t'a quitté pour une bonne raison, c'est-à-dire t'es entre guillemets trop gentil, tu te laisses avoir par les nanas parce que bah t'es trop gentil, donc t'es là, tu voles à leur secours. Exactement comme t'as fait pour elle d'ailleurs ce soir-là quand elle était trop bourrée. Hein. T'es venu, t'es arrivé, t'as appelé son père, bref, tu l'as sauvé et elle t'a fait un bisou. En fait, je me disais, putain, c'est hyper bien parti. Jusqu'au moment où tu m'as dit, après elle a rajouté, comme ça tu seras pas venu pour rien. Parce qu'en fait, si elle te dit comme ça tu seras pas venu pour rien, c'est comme une espèce de monnaie d'échange. Alors que si elle t'avait dit juste à bientôt, bah ça aurait été pas du tout la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'aurait suffi, tu vois, le à bientôt. Mais non, mais en fait, c'est surtout que le comme ça tu seras pas venu pour rien, ça veut vraiment dire que bon bah c'est vraiment pour te faire plaisir parce que t'as été sympa avec elle, tu vois. Ça veut pas dire genre ce bisou voulait dire quelque chose ou je mets de l'importance dans ce bisou là, tu vois. Donc bon, malheureusement c'est pas très bon. Ensuite, tu me dis que tu lui as écrit plusieurs fois qu'elle t'a pas répondu. Bon, mauvais bail. L'histoire de la copine, en fait je pense, parce que bon tu me parles de ses copines etc, que t'es allé la chercher pendant qu'elle était avec ses copines, qu'elles t'ont mal regardé etc. J'ai l'impression que l'influence de ses copines de toute façon ne joue pas en ta faveur, quoi qu'il arrive. Clairement. On est d'accord. Et le problème c'est que ben quand t'as 19 ans et que t'as des copines, et ben évidemment tes copines c'est parole d'évangile, t'as l'impression qu'elles ont raison. Quand bien même elles se diraient oh pourquoi pas, je pense que quoi qu'il arrive pour l'instant c'est mort. Maintenant si tu vas être sûr et certain qu'il y a genre zéro espoir dans cette relation, moi ce que je te conseille de faire c'est lui dire écoute j'aimerais bien juste qu'on se voit, qu'on boive un café, j'ai quand même des choses à te dire, c'est important pour moi. Et tu vois ce qu'elle te répond. Si elle te répond non, bon bah tu sais clairement que c'est dead, tu peux même supprimer son téléphone parce que ça sert à rien. Si elle te dit oui, vois dans quel état d'esprit elle arrive à ce verre en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si elle arrive à ce verre en mode ah salut, comment ça va, tu vois qu'elle s'est fait genre trop belle et qu'elle est trop hyper souriante, bon ça veut dire que t'as toutes tes chances. Si elle arrive en mode bon qu'est-ce que tu voulais me dire parce que là j'ai pas que ça à faire, pareil. Là, c'est tendu. Ouais voilà exactement, ce sera tendu tu vois. Si c'est vraiment important pour toi et que t'as vraiment envie de retenter ta chance avec cette nana là, moi je te dis écoute fonce, va jusqu'au bout, tente tout ce que t'as à tenter tu vois. De toute façon bon bah ça y est, ça a déjà fait un petit truc dans ton cœur, donc foutu pour foutu, va au bout, comme ça tu seras bien fixé. Et puis de toute façon après à l'issue de ce verre, tu verras tout de suite, si verre il y a d'ailleurs, tu verras tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Et si c'est bon bah tu fonces. Par contre si c'est pas bon, vraiment il faut que tu me promettes d'arrêter de penser à elle. Enfin en tout cas d'arrêter d'espérer quoi que ce soit et de te focus un petit peu sur d'autres nanas parce que sinon bah tu vas être malheureux. Promis. Je le jure, votre honneur, Mamie Nadia, je le jure. Il m'a dit Mamie Nadia. Le respect est mort. Le respect n'a jamais beaucoup vécu. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Le respect quoi? N'a jamais beaucoup vécu, j'ai pas vécu longtemps en tout cas. Oui on est d'accord, mais pour qui? Pour moi? En général. D'accord, bon. Et ben merci pour cette intervention mon cher Mathias. Bah de rien, et merci à toi. Je te fais des gros bisous, merci pour ton histoire, merci pour ta confiance. Et puis bah surtout n'hésite pas à venir me raconter la suite du date, ok? Si date il y
plaisir. Si date il y a, on croise les doigts pour toi. Allez, merci beaucoup. Allez, bisous Mathias, à bientôt. Ciao. Au revoir. Quelle histoire ce Mathias! Quelle histoire! Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette session téléphone. 4 histoires, je pense qu'on est plutôt pas mal. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette petite vidéo dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Mets-moi le pouce bleu si tu as aimé, ça me fera drôlement plaisir. Et surtout si t'as kiffé le concept, je pense que je vais en refaire d'autres parce que je trouve ça vraiment trop cool de vous avoir au téléphone et de pouvoir parler de l'histoire directement. Je sais pas si t'as cramé, mais entre la première question et la dernière question, j'étais quand même vachement plus à l'aise sur la dernière. Je tente des choses, j'essaie des nouveaux trucs et vraiment moi je me suis bien amusée à faire cette vidéo donc j'espère que ça t'aura plu aussi. Comme je disais, pouce bleu si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner s'il te plaît si cette vidéo t'a plu également. Et surtout tu cliques sur la cloche comme ça tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos et ça c'est le feu. Si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en faisant en sorte que je t'appelle ou en me racontant ton histoire ou autre, c'est sur Instagram que ça se passe comme d'habitude. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras c'est toujours dans les stories que je dis quelle vidéo je suis en train de préparer donc il faut bien regarder mes stories. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, ça y est, j'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire d'amour. Soit tu me la racontes à l'écrit, soit tu me la racontes au téléphone comme ici dans cette vidéo, soit tu me la racontes en visio, soit même en vrai. À toi de choisir, à toi de décider. Je te laisse checker les tarifs et les modalités, mais sans me la péter, je crois que le site est plutôt pas mal fait. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu les vois un peu de partout dans le chat, dans les commentaires, ils sont toujours là au taquet, toi-même tu sais. Mais alors qu'est-ce que c'est les abonnés de diamant? Je t'explique, c'est 5 € par mois, il y a évidemment aucune obligation, bien entendu. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Quand ils ont un petit problème de cœur, ils viennent m'en parler directement par Messenger, parce que forcément on est tous amis sur Facebook, donc c'est très facile pour nous de communiquer. Et il y a vraiment une très bonne ambiance, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu cliques sur le bouton rejoindre juste en dessous des pouces bleus, tu verras, ils sont tous hyper bienveillants et surtout très accueillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, merci aux 4 jeunes gens qui ont répondu au téléphone, que ça m'a fait drôlement plaisir. D'ailleurs, je viens juste de me rappeler qu'on a même pas rappelé Gertrude, Bichette la pauvre, elle doit avoir trop le seum. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Je te fais des très gros bisous. Ciao.